Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler de la visée électronique des appareils photo hybrides. On va essayer de nettoyer un certain nombre d'idées qui circulent dans la tête des gens. La question de la visée électronique des appareils hybrides pose beaucoup de problèmes à beaucoup de gens parce que beaucoup de gens ne comprennent pas en profondeur de quoi il s'agit. Pour étayer mon propos, bien je vais reprendre le commentaire de l'un d'entre vous qui m'a écrit le texte suivant sous une de mes vidéos il y a quelque temps. Il existe plusieurs modes de mesure de la lumière qui fonctionnent très bien. J'ai quelques milliers de bonnes photos pour en témoigner. Mieux, as-tu déjà mis ton œil dans le viseur d'un hybride ? Ce que tu vois, c'est l'exposition de la photo qui sera enregistrée. Il te suffit donc de tourner, si besoin, la molette de décalage de l'exposition pour avoir l'exposition désirée. Pourquoi j'utilise ce petit commentaire ? Eh bien, parce qu'en fait, je crois que c'est la synthèse de toutes les erreurs que font la plupart des gens. Alors, ne vous inquiétez pas, hein. Si je commençais la photographie, je penserais exactement comme Daniel. Puisqu'effectivement, quand on regarde dans le viseur d'un hybride, on voit, en fonction de son choix de réglage, ce à quoi ressemblera l'image JPEG finale, à condition qu'on ne fasse pas de photos en RAW. Et c'est justement là qu'est tout le nœud du problème. Alors, je vais reprendre le texte de Daniel et on va prendre chacun des points un par un parce que je crois que c'est la meilleure façon d'avoir une idée claire de toutes les notions que je veux vous expliquer. Premièrement, Daniel me dit je ne suis pas d'accord pour dire que les cellules intégrées au boîtier ne marchent pas. Alors, moi non plus, je suis pas d'accord parce que les cellules intégrées au boîtier fonctionnent très bien, hein. Ce sont d'excellents posemètres qui mesurent la lumière réfléchie. Voilà. Ce sont des instruments scientifiques qui mesurent effectivement les candélas par mètre carré qui arrivent sur le capteur. La cellule, lorsque vous la réglez, eh bien, elle va vous donner exactement la quantité de lumière réfléchie par l'objet que vous avez mesuré. Et donc, l'exposition qui va apparaître est parfaitement correcte par rapport à cet aspect-là. Mais, premièrement, et c'est ce que je vous ai expliqué plusieurs fois, là, nous parlons de la lumière réfléchie. La lumière réfléchie, elle varie en fonction de la réflectance du sujet que vous mesurez. Alors, j'ai dû dire cette phrase 1 million de fois. Et à chaque fois, je prends le même exemple. Je dis, si vous mesurez un tas de charbon, eh bien, vous n'avez pas la même mesure que si vous mesurez un tas de neige. Et si vous faites votre mesure sur le tas de charbon noir, et que vous réglez votre appareil photo en fonction de la mesure que vous avez faite, votre tas de charbon noir ne sera pas noir, il sera gris à 18%. Si vous faites votre mesure sur un tas de neige éclairé par la même lumière et que vous appliquez le réglage défini par le posemètre intégré à votre appareil photo, votre tas de neige il ne sera pas blanc, il sera gris à 18%. Donc, à moins que votre but dans la vie, ça soit de faire des photos grises à 18%, dans tous les cas, cette exposition ne sera pas correcte. Donc, ça signifie que pour avoir une mesure exacte qui permet d'avoir la luminance réelle de l'objet que vous photographiez, et a fortiori si vous avez plusieurs objets de luminance différente, par exemple un tas de charbon à côté d'un tas de neige, ou un chat blanc à côté d'un chat noir, que vous voulez bien voir la matière du pelage du chat noir et la matière du pelage du chat blanc, et que vous appliquez la mesure bêtement en lumière réfléchie, vous n'aurez ni l'un ni l'autre. Alors soit vous aurez un chat tout gris et un chat cramé, mais vous n'aurez jamais les deux chats qui sont bien éclairés. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, et c'est à nouveau dans la phrase de Daniel, les modes de mesure du posemètre intégré à votre appareil photo varient selon ce que vous mesurez. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modes de mesure, qu'on appelle les modes de mesure semi-automatiques dans un appareil photo. Vous avez la mesure évaluative, la mesure pondérée centrale, la mesure matricielle, la mesure spot, etc., etc. Chacune de ces mesures est parfaitement juste par rapport aux critères qui ont été définis par le fabricant. La mesure évaluative, par exemple, c'est quoi ? Le posemètre va mesurer la luminance de chacun des éléments de l'image que vous êtes en train de réaliser et va vous proposer un calcul qui va vous permettre de faire une moyenne, c'est-à-dire de s'assurer que les différences entre les tons les plus clairs et les tons les plus sombres ne soient pas trop marquées. Mais
Ça n'est ni bon pour les zones claires, ni bon pour les zones sombres. En fait, ça vous fait une espèce de bouillie de photographie. Alors bon, c'est regardable, hein, c'est regardable comme un selfie pris au smartphone. Ça n'est pas une photo d'art et ça n'est surtout pas la photo d'un artiste. De la même manière, vous pouvez utiliser le mode de mesure pondéré central. Eh bien, c'est à peu près la même chose que la mesure évaluative, mais alors, ça dépend aussi en fonction des fabricants, mais on va décider qu'au centre, on va donner un peu plus d'importance à la luminance du centre dans le calcul de l'exposition moyenne qui va aboutir au réglage de l'appareil photo. Et par conséquent, c'est généralement ce qu'on fait lorsqu'on commence la photographie et qu'on met un portrait avec un visage bien au centre. On veut un peu plus de lumière sur le centre pour que le visage soit un peu mieux éclairé, et donc on utilise ce mode de mesure. Mais à nouveau, c'est un mode de mesure qui n'est pas parfaitement efficace si vous comprenez ce qu'est la photographie et l'éclairage et ce que vous voulez obtenir. Voilà. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez mesurer précisément au posemètre intégré à votre appareil photo quelque chose dans la photographie, eh bien, vous avez plutôt intérêt à mesurer une petite zone et donc d'utiliser par exemple le mode de mesure spot. Le mode de mesure spot, c'est environ 3% de l'image, et à placer le collimateur qui fait la mesure spot sur l'endroit que vous voulez mesurer. Et pour être sûr d'avoir un résultat juste, eh bien de mesurer une charte de gris, puisqu'une charte de gris, c'est l'étalon par lequel on calcule une exposition. Et donc, vous mesurez avec l'appareil photo réglé en mode spot sur une charte de gris à l'endroit où vous allez faire la photo ensuite, vous mesurez votre charte de gris et vous avez une mesure à peu près juste. Mais là, à nouveau, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, cette mesure, elle est juste sur la base de l'étalon qui a été défini dans les années 30 par les laboratoires Kodak, mais qui est totalement inutile pour les appareils photo numériques modernes, parce que la plage des appareils photo modernes n'est pas la plage des pellicules des années 30 américaines. Donc ça signifie qu'il faut ensuite se livrer à un petit calcul que j'appelle le calcul d'optimisation, une surexposition de plus d'un 33 IL sur la zone la plus éclairée de l'image. Alors ça, à nouveau, je l'explique dans d'autres vidéos, allez les voir, je ne vais pas faire une vidéo là-dessus à nouveau. Sinon, si ça vous intéresse et que vous voulez approfondir ces questions, eh bien, vous lisez mes livres. Vous lisez mes livres ou vous vous abonnez à ma plateforme vidéo où j'explique tout ça en notion et surtout, je vous montre des exemples pour que vous compreniez pourquoi ça marche et comment ça marche. Et donc, alors tout ça, ce sont des mots, mais ce que je vous propose, c'est que on va faire l'expérience et on va faire l'expérience de ce que je vous explique. C'est une expérience que vous pouvez faire vous-même. Alors, je vous l'explique d'abord et puis après, on va la faire et je vous montre des images. Et on va placer face à cet appareil photo 4 objets, un objet noir, un objet gris à 18%, un objet blanc et un objet coloré. Donc, noir, blanc, gris et l'objet coloré au milieu. Et on va faire plusieurs photos. Premièrement, on va se régler en mesure évaluative. Que se passe-t-il? L'appareil photo calcule la totalité de la luminance de toute la scène et ensuite fait la photo que vous voyez. Deuxième photo, on fait la même chose en pondéré central. Troisième photo, je fais la mesure spot en mesurant la charte de gris. Et enfin, je vous présente donc les 3 photos que je viens de réaliser, d'abord en développement standard. Donc, développement standard dont je vous ai expliqué que c'était une surexposition artificielle définie par toutes les marques d'appareils photo au début des années 2000 à cause du fait que la plupart des photographes avaient tendance à sous-exposer leurs clichés à cause des méthodes argentiques. Et ensuite, on va regarder la photo en courbe linéaire. Donc la courbe linéaire, c'est la courbe normale, c'est-à-dire la courbe sans surexposition d'image artificielle. La courbe ICC normale. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que tous les modes de mesure non précis sont inefficaces. Inefficaces pour montrer la totalité de la plage dynamique que peut permettre de faire apparaître votre appareil photo. Et donc, si vous avez acheté un appareil photo hybride, c'est que vous avez acheté un appareil photo récent. Et si vous avez acheté un appareil photo récent, c'est absolument débile de ne pas utiliser les qualités de la plage dynamique de votre appareil photo. Et donc, que vous ne mesurez pas comme il convient. J'espère qu'on a passé cette étape, parce que cette vidéo, cette explication-là, je vous l'ai donnée déjà des dizaines de fois. Et
À nouveau, si vous ne me croyez pas, ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur votre appareil photo, faites l'expérience que je viens de vous montrer. Hein, faites l'expérience et puis comprenez ce que je vous explique, parce que je vous explique, c'est pas une croyance religieuse de Nat Sakura, hein, c'est une donnée scientifique qui est étayée par toutes les études scientifiques sur cette question. Les données de mesure de lumière, elles se font en luxe. Elles se font en luxe avec le posemètre, le luxmètre, le posemètre indépendant. Tous les autres modes de mesure sont des modes de mesure transformés en fonction de besoins, d'attitudes, d'esprit, de recherche artistique ou commerciale des fabricants. Donc maintenant, revenons à ce que vous voyez lorsque vous avez l'œil collé dans le viseur de votre appareil photo hybride. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, lorsque vous changez votre vitesse, votre ouverture et votre sensibilité, l'écran, par le biais d'un algorithme, calcule et change l'apparence de l'image qui apparaît. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez une image. Si vous voyez une image, c'est que vous voyez le fichier RAW dématricé. C'est-à-dire, vous ne voyez pas les 1 et les 0 que compose votre image, vous voyez une image dématricée, c'est-à-dire qui a subi un traitement. Ce traitement, il est défini en fonction de critères qui ont été choisis par le fabricant de l'appareil photo. Et ces critères, eh bien, ce sont des critères basés sur les habitudes, c'est-à-dire ce que font généralement les photographes. C'est-à-dire que généralement, les photographes vont développer les photos de telle ou de telle manière qui correspond à leurs habitudes. Par exemple, 80% des photographes ont fait au moins 2 fois dans leur vie des photographies de coucher de soleil. Tant et si bien que si on regarde les photos présentes dans les firmware des appareils photo, il doit y avoir au moins 5% de photos consacrées à des couchers de soleil. Donc, imaginez que vous vous retrouviez devant un coucher de soleil, eh bien l'appareil photo va vous proposer un aperçu d'image à travers la visée électronique qui correspond à ce qu'on attend en moyenne d'un coucher de soleil. Mais imaginez que vous vous retrouviez à photographier en studio une orange sur un fond noir, eh bien l'orange sur le fond noir, l'appareil photo peut penser qu'il s'agit d'un coucher de soleil et vous proposer le même développement que ferait sur un coucher de soleil, sauf qu'il s'agit d'une orange sur un fond noir. Donc, tout ce que vous voyez, ça n'est qu'une proposition. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas de vrai ou de faux. C'est une interprétation de votre photo. Et pire, c'est une interprétation a priori de votre photo. Par exemple, imaginons que vous soyez en visée électronique qu'il y ait un flash, le flash de l'appareil photo ne sait pas qu'il va y avoir un flash qui va partir. Donc la visée électronique ne vous propose que ce qu'il y aurait au moment où il vise. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est que ce que vous voyez, c'est prédéveloppé en courbe standard. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce que je vous ai montré à l'écran. La courbe standard, c'est une courbe qui augmente artificiellement l'exposition et la saturation des images. Mais ça n'est pas la réalité de ce qu'il va y avoir dans le fichier RAW. D'ailleurs, il n'y a pas de réalité, il y a une interprétation. Et tout l'intérêt de la photographie, c'est pour le photographe de se dire je vais attraper telle réalité de telle manière que je vais pouvoir ensuite, par le biais de mon travail de dématrissage que je vais faire avec mon logiciel de développement Lightroom, Capture One ou Camera Raw ou ce que vous voudrez, je vais pouvoir ensuite interpréter ce qu'il y a dans mes photos pour que ça corresponde à ce que je veux faire apparaître. Par exemple, vous voyez derrière moi, là dans le miroir, bien qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une zone très claire. La zone très claire, elle correspond à la lumière qui est en train d'éclairer mon visage. Et peut-être que quand j'ai fait cette installation-là, j'ai prévu de développer ma photo de manière à ce que cette zone claire soit cramée. Peut-être que c'est ce que je veux. Et donc, ça signifie qu'il faut que je l'anticipe dans mes réglages. Sinon, ça ne sera pas le cas. Le but de tout ce que j'essaie de vous expliquer dans mes vidéos, c'est de vous apprendre à piloter votre appareil photo de manière à pouvoir en faire apparaître ce que vous voulez et pas d'être tributaire des décisions commerciales définies par Canon, Fuji ou Sony qui ont décidé que l'aperçu d'image aurait cet aspect-là parce que c'est ce que attendent la plupart des gens. Mais peut-être que vous êtes un photographe qui veut voir autre chose, faire apparaître quelque chose de différent dans sa photo. Par ailleurs, et tous ceux qui ont expérimenté ce que je vous explique,
optiques ont compris la chose suivante, c'est que il y a infiniment plus de richesse de tons et de nuances de couleurs dans une photo développée en courbe linéaire qu'en courbe standard. Et que pour augmenter, améliorer, approfondir le nombre de ces couleurs et avoir un beau rendu, eh bien, il faut ne pas se fier à ce qu'on voit sur son écran d'appareil photo, mais il faut se fier à son instrument de mesure et appliquer des méthodes de calcul d'optimisation pour faire apparaître ces matières. Et bien, c'est ce que je vous montre dans la photo que vous voyez à l'écran. Ce que vous auriez vu à l'écran, eh bien, c'est ça, mais développé, enfin optimisé et développé en courbe linéaire, ben, vous voyez ça. Et vous voyez que dans la lumière, dans la fenêtre derrière le modèle, eh bien vous avez des nuances dans les jaunes et les oranges, dans les très hautes lumières, qu'il est impossible d'obtenir autrement. Et donc si vous voulez avoir une très grande richesse de tons, une élégance de nuances dans l'image, eh bien la seule véritable solution, c'est de ne pas vous fier à ce que vous voyez dans votre viseur. Et ce que vous voyez dans votre viseur, c'est du bullshit. C'est une proposition. C'est ce qu'on vend au grand public pour qu'il achète des appareils photo et que mamie, qui photographie le coucher de soleil sur la plage, elle soit contente et qu'elle rentre à la maison et qu'elle dise « Ah, j'ai vu, j'ai mon coucher de soleil ». Sauf que moi, je m'adresse pas à mamie dans mes vidéos, je m'adresse à des gens qui ont envie de progresser, qui ont envie de créer, qui ont envie de montrer des nuances de lumière, de couleur, de matière, etc., qui correspondent à leur vision. Et à nouveau, si je reprends le message de Daniel, c'est amusant parce que j'ai l'impression qu'il m'accuse d'essayer de lui vendre un mensonge. Vous trouvez la fac la plus proche de vous, vous rentrez dans une université, vous demandez un enseignant qui est spécialisé dans l'électronique optique et vous lui posez la question. Vous lui dites, bon, est-ce que cette histoire d'optimisation, c'est du bullshit ou n'importe quoi? Est-ce que le mode de mesure évaluative, ça me permet de savoir quelle est l'exposition réelle de ma photo, etc., etc. Posez-lui ces questions. Voilà, ne vous fiez pas à Natsakura, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Allez poser la question. Ou lisez des vrais livres. Lisez des vrais livres d'optique. Je ne cherche pas à vous vendre l'optimisation, le plus 1,33 et la mesure de la lumière, parce que d'abord, je ne suis pas actionnaire de Sekonic. Je n'ai pas d'action chez eux, je ne possède pas cette entreprise et lorsque Sekonic vend des posemètres, eh bien je ne gagne pas un centime. Lorsque vous mettez en place une exposition à plus 1,33 sur votre appareil photo, je ne gagne pas un centime. Et lorsque vous installez une courbe linéaire sur votre logiciel, eh bien je ne gagne pas un centime non plus. Et à nouveau, effectivement, quand on regarde dans la visée électronique de son hybride, eh bien on voit ce à quoi ressemblera le JPEG. C'est vrai. Nul ne songe à le nier puisque c'est une vérité absolue. C'est effectivement, vous voyez ce qui va apparaître sur le JPEG. Mais si vous êtes encore à croire que votre JPEG c'est votre photographie, eh bien, vous faites pas de la photo, les amis, vous faites de la photocopie, vous faites des selfies au smartphone, quoi. Et donc, ce que je vous dis dans mes vidéos, quittez cette chaîne, ça ne vous intéressera jamais parce que vous cherchez à avoir un résultat rapide, immédiat, sans réflexion et automatique, comme font 90% des gens avec leur smartphone. Et ça les rend heureux et tant mieux pour eux. Moi, je m'adresse à ceux qui ont envie de progresser, de créer des images, des belles images. Voilà, bon, désolé, je reviens, puis je sais que j'aurai d'autres commentaires comme ça, et je serai obligé d'y revenir, mais j'espère qu'au fur et à mesure, vous serez de plus en plus nombreux à expérimenter ce que je vous dis. À nouveau, expérimenter, ne me croyez pas sur parole, vérifiez, et vérifiez correctement, pas n'importe comment, en mettant votre truc, en disant, bah oui, ma photo, c'est ce que je vois. Bon les amis, n'hésitez pas à commenter, à réagir, à mettre des likes si ça vous intéresse, à vous abonner si ma chaîne vous touche ou que vous avez envie de suivre les prochaines aventures ici. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez heureux, créez des photos.